Un homme inquiet s'enfuyait d'un entrepôt après que son informateur l'ait laissé tomber. Il était censé être seul à cette réunion, mais au lieu de cela, il a amené toute une bande avec lui. 4 gars ont été tués lors de cette réunion. Un autre fut grièvement blessé et capturé par l'ennemi. Il s'est assis et a saigné. À ce moment-là, un homme s'approcha de lui. Il sourit à Max parce qu'il fondit en larmes. L'homme pensait que le Yakuza devait être sévère et calme et ne pas le harceler comme ça. Le bandit a attrapé l'homme par la tête et a commencé à lui cogner la tête contre le sol en béton. L'homme souhaitait savoir si son adversaire était prêt à mourir. Il pensait qu'il n'y avait plus de place pour les Yakuza au Japon. 16 hommes sont arrivés à cet entrepôt prêts à se battre, et là ils ont rencontré des singes sans âme qui ne savent même pas tuer. Cet homme considérait ces gens comme des détritus. En partant, le mafieux a ordonné à ses subordonnés d'attacher une pierre à Max, mais de ne pas le tuer encore. Il était sûr que les autres viendraient le chercher et voulaient l'utiliser comme appât. Max comprit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, mais il ne pouvait pas trahir ses camarades. À ce moment-là, il remarqua un garçon qui s'approchait des bandits. Il commença également à s'inquiéter pour cet enfant. Il ne comprenait pas ce que ce gamin avait oublié dans cet entrepôt. En voyant le regard du type, le bandit a supposé que les deux se connaissaient. Il pensa qu'il s'agissait d'un camarade de Max et décida donc de l'attraper. L'homme a attrapé l'homme assis par terre par les cheveux et l'a remis sur pied. Le bandit a supposé qu'il s'agissait d'un voleur ordinaire. Il s'est même senti un peu désolé pour ce type, mais il a donné l'ordre de le tuer, car il n'avait pas besoin de témoins. Il pensait qu'il s'agissait d'un enfant sans abri ordinaire qui n'avait rien à manger, et il a donc décidé de grimper dans l'entrepôt, donc s'il était rempli de matériaux de construction, personne ne se douterait de rien. C'était une chose courante dans une telle ville. Le bandit ne comprenait pas pourquoi ce gamin des rues avait des chaussures sans lacets. Il était quelque peu confus, mais a quand même ordonné à son acolyte de tuer ce type. Mais pendant qu'il donnait cet ordre, Alex échappa tranquillement aux mains tenaces de l'homme. Le bandit était confus. Il ne comprenait pas comment cet enfant parvenait à le tromper si intelligemment. Le garçon n'était pas perdu et se précipita dans le combat. Il était si rapide que les bandits n'ont pas pu le capturer. Se faufilant derrière l'un d'eux, il sauta dessus et entreprit de le neutraliser. Les bandits de cet homme étaient confus, car ils n'avaient même pas remarqué quand cet homme avait réussi à s'approcher de leurs camarades. Ils furent tous surpris par les mouvements rapides d'Alex. Et à ce moment-là, il sortit de sa poche le pistolet du bandit et ouvrit le feu sur les autres. Le personnage principal a réussi à tuer plusieurs personnes. Le bandit survivant a sorti son pistolet et a ouvert le feu sur le pauvre garçon. Mais il a réussi à s'échapper et toutes les balles sont allées au bandit à qui le garçon avait préalablement emprunté une arme. L'homme ne comprenait pas s'il avait réussi à frapper Alex. Max, qui regardait ce qui se passait, ne pouvait pas croire que ce type avait réussi à tuer toute la mafia à lui seul. Le garçon a visé le dernier survivant et a appuyé sur la gâchette, mais il était déjà à court de balles. Par conséquent, il a décidé de lancer le pistolet sur l'ennemi pour détourner son attention. L'homme jeta le pistolet de côté, mais regardant de nouveau devant lui, il n'y trouva pas le garçon. Pendant ce temps, le personnage principal le surveillait secrètement. Et encore une fois, il était très rapide et confondait l'ennemi avec ses mouvements. Et puis il l'a frappé à la jambe. De douleur et de surprise, le mafieux tomba à genoux. Le garçon qui s'est approché de lui a de nouveau jeté une corde autour de son cou et a commencé à étrangler son adversaire. À ce moment-là, la femme s'est rendue compte qu'Alex utilisait ce cordon en Kevlar au lieu de lacets sur ses chaussures. Et ce n'est certainement pas par hasard qu'il s'est retrouvé dans cet entrepôt. Cet homme et ses garçons étaient sa cible depuis le début. Alex était un tueur professionnel. Après que tous les adversaires aient été détruits, le garçon a couru vers Max blessé et lui a demandé s'il pouvait se relever tout seul. L'homme y parvint et se leva. En quittant l'entrepôt, il ne pouvait pas croire que ce garçon avait réellement tué tous ces gens à lui seul. Puis il a directement demandé au gars qui il était. Alex a décidé de ne pas en parler. Qui il est et a seulement dit que le vieil homme lui avait demandé de sauver cet homme. Donc, il n'avait rien à craindre, car ils n'étaient pas des ennemis. 12 ans se sont écoulés depuis ce moment. Alex dormait paisiblement dans le siège auto. Son sommeil a été perturbé par Max, qui a dit au gars de se réveiller, car c'était l'heure du travail. Le gars voulait savoir qui serait sa cible aujourd'hui. L'homme lui a montré la direction, mais Alex, qui a bondi, n'a rien vu devant ses yeux. Puis l'homme a menacé de tuer le gars et lui a dit de regarder devant lui. Après que le gars se soit retourné, Max l'a de nouveau indiqué dans la bonne direction. Devant les yeux du gars se trouvait une école. L'homme a déclaré que le contrat avec cette école était conclu pour 1 an.
Il se demandait si le gars serait capable de faire face seul à la tâche. Alex a rappelé à son interlocuteur qu'il n'était plus un enfant. L'homme ne se serait pas inquiété pour lui si c'était ailleurs. Mais ce lycée pouvait difficilement être qualifié d'endroit sûr. La rumeur courait que toute cette école était infestée de jeunes délinquants. Le personnage principal a été surpris par les informations reçues, mais il n'avait pas le choix. Le gars a vu une bande d'adolescents arrogants devant lui. Ils jetaient leurs déchets partout où ils voulaient. Tout avait changé, mais ce tableau ne donnait pas l'impression que la paix était enfin revenue au Japon. Aujourd'hui, il n'y a plus que de jeunes criminels, et même la police n'est pas la loi pour eux. De l'avis de Max, la situation n'a fait qu'empirer. Le gars a été bombardé et il a dit qu'on ne pouvait pas jeter des déchets. Le personnage principal était trop correct. C'est pourquoi Max s'inquiétait tant pour lui, car il n'avait pas l'habitude de se pencher. L'homme lui a demandé de ne pas déclencher de bagarre. En sortant de la voiture, il a promis d'essayer de ne pas faire ça. Ce type travaillait pour l'entreprise de nettoyage Yamada. Les écolières qui le voyaient le trouvaient tout simplement beau. Alex est allé à l'école pour commencer son nouvel emploi. En entrant dans le bâtiment de l'école, il a vu des gars assis dans les escaliers devant lui. Alex remarqua qu'ils fumèrent dans la pièce et jetaient leurs taureaux par terre. Il est allé voir ces adolescents pour les réprimander. Le personnage principal a pris une cigarette à l'une des personnes assises et a commencé à l'éteindre. Le gars était indigné et ne comprenait pas ce que faisait cette femme de ménage. Et ses amis voulèrent savoir si cet homme travaillait à l'école. Les filles qui passaient ont remarqué le comportement du personnage principal et l'ont trouvé cool. En entendant l'admiration des filles qui passaient, les garçons décidèrent de s'approcher du concierge et de lui demander qui il était. Alex leur a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il est concierge dans leur école. Et il s'appelle Alex. Il est venu nettoyer cette école sale. Il était ravi de rencontrer ces gars. Yekan a supposé que l'interlocuteur se moquait d'eux, car il ne comprenait pas comment il pouvait être heureux de les rencontrer. Le personnage principal, sans répondre à ces paroles, a sorti de sa poche un récipient bleu, ce qui a grandement effrayé les gars présents. L'ayant ouvert, Alex y glissa la cigarette qu'il avait préalablement éteinte. Il a demandé à ses garçons de se rappeler qu'ils doivent garder cette école propre. Yekan croyait que le nettoyeur se moquait d'eux et, serrant les poings, se précipita après lui. Alex s'est demandé s'il devait répondre à cette agression, mais a quand même décidé de ne pas le faire. Alors que le poing volait vers son visage, il pensa qu'il devrait peut-être immédiatement tuer ce type impudent. Alex se souvient de ce qui s'est passé plus tôt dans le bureau du patron du groupe mafieux. L'homme s'est assis et a expliqué que les gens pensent qu'ils ne connaissent rien au meurtre, qu'ils ont sous-estimé ces hommes. Mais si tout était exactement ainsi, alors dans leur société, il n'y aurait pas de jeune génie comme Alex. Il était inhumain, de sang-froid et antisocial. L'homme savait que les personnes nées dans des conditions défavorables sont toujours rejetées par la société. Elles ne peuvent pas trouver leur place dans le monde ordinaire. Alex s'est donc parfaitement adapté à la vie dans le noir. Dès son plus jeune âge, il a appris à tuer comme personne d'autre. Grâce à ses mains, il peut toujours se nourrir. L'homme croyait que ce type aurait toujours un travail. Après avoir réfléchi à tout cela, il informa son peuple qu'il était obligé de tous les dissoudre. Il a parlé de la façon dont la société a changé et qu'il n'y a pas de place pour le meurtre dans le monde moderne. Et donc il a simplement décidé d'esquiver le coup de ce tyran. Les camarades de Yekan n'ont pas compris ce qui arrivait à leur ami et lui ont dit de mieux viser. Le gars était indigné et leur a dit de se taire. Il pensait que son adversaire avait juste de la chance. Il a continué ses tentatives pour frapper le personnage principal, mais il a esquivé adroitement, ayant une vaste expérience derrière lui. L'attaquant était sûr que tôt ou tard, il serait encore capable de frapper son adversaire. Les gars regardaient ce qui se passait de côté et ne comprenaient pas comment le nettoyeur parvenait à éviter les coups avec une telle facilité. Yehan était très épuisé par cette compétition. De fatigue, il se pencha et un paquet de cigarettes tomba de sa poche. Alex l'a ramassé calmement et a suggéré que c'était une poubelle. Il a regardé son adversaire et a dit que les déchets appartiennent à la poubelle. Ceux qui regardèrent depuis les coulisses pensaient qu'Alex était cool et ne croyaient pas qu'il était concierge. Rick les a traités d'idiots et a suggéré qu'ils avaient simplement peur de cet homme. Il s'est approché du personnage principal et l'a attrapé par le t-shirt. Alex ne s'attendait pas à ce qu'aucune de ces personnes ait le courage de se comporter de cette façon. Il avait certainement une expérience dans les arts martiaux. Rick a dit au gars de ne pas devenir arrogant simplement parce qu'il avait réussi à esquiver plusieurs coups d'un menu fretin. Comme Alex était nouveau dans cet endroit, le gars a décidé de lui parler des règles locales. Il s'en fichait que son interlocuteur soit déjà adulte.
Rick a promis de l'écraser s'il grimpait sur lui et ses gars. Il a dit au personnage principal de ramper sous le banc et de ne pas en sortir. Alex se demandait si ce type allait le battre. Après tout, il avait laissé cet homme l'attraper et ne pouvait pas croire qu'après cela, il partirait comme ça. Après avoir dit cela, Alex attrapa le gars par l'épaule. Rick fut surpris par une telle impudence de son interlocuteur. Un enseignant qui marchait dans le couloir a accidentellement surpris une conversation entre deux écolières. Ils parlèrent d'Alex, le considérant comme un gars cool et beau avec une voix agréable. D'après son apparence, il était difficile de dire qu'il était plus âgé qu'eux. Les filles voulèrent savoir s'il resterait dans leur école. Ayant entendu dire qu'il était plus âgé qu'eux, le professeur réfléchit à qui il pouvait désigner. Elle pensait que le nouveau concierge était déjà à l'école. Les filles se méfièrent du fait qu'il s'implique avec Rick et sa bande, car ces gars pourraient le renvoyer de l'école. L'un des élèves, remarquant le professeur devant elle, s'est précipité vers elle, l'appelant Amichka et lui demandant de l'aide. Mais la jeune fille lui a dit de s'adresser au professeur comme prévu, d'arrêter de parler de quoi que ce soit et d'aller en classe. Les filles ont promis d'y réfléchir et se sont éloignées d'elle. L'enseignante poursuivit son chemin dans le couloir, pensant que Rick était déjà allé trop loin. Il intimide les autres enfants et les adultes ne peuvent rien y faire. Tous les professeurs ont simplement fermé les yeux sur son comportement, et cette fille aussi avait peur de lui. Ces pensées furent interrompues par la voix d'un écolier qui rapporta qu'une bagarre avait lieu dans les escaliers. Et puis cette enseignante a décidé qu'elle devait être courageuse et arrêter ce qui se passait. Lorsqu'elle s'est approchée de l'endroit indiqué, une foule d'étudiants s'y était déjà rassemblée. Elle a exigé que Rick arrête maintenant. Cependant, après s'être faufilée dans la foule, la jeune fille fut très surprise. Toute la bande de ce voyou gisait par terre. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé là-bas. En la regardant, le personnage principal a supposé qu'elle était enseignante et a interrogé la jeune fille à ce sujet. Il a dit qu'il avait décidé de jouer un peu avec ses élèves et s'est excusé auprès de la fille pour cela. Le gars a dit qu'il n'avait pas brandi ses poings, ni frappé aucun de ses gars, et qu'il pensait donc que tout devrait bien se passer. La jeune fille réfléchit un instant et informa Alex de son licenciement. Le personnage principal ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Mais ensuite, elle a dit qu'elle plaisantait et a promis de raconter tous les détails un peu plus tard. La jeune fille aperçut une porte devant elle et y entra. C'est dans la chambre du concierge qu'elle a emmené Alex pour lui faire visiter les lieux. Il regarda autour de lui et appela cet endroit son refuge. Le professeur fut surpris qu'il appelle cette pièce ainsi. Et le gars s'est excusé auprès d'elle du fait qu'elle devait tout lui montrer. C'est juste que quand il a trouvé un travail, ils ont promis de tout lui montrer sur place. Donc il ne savait absolument rien de cette école. Mais la jeune fille lui a dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, il était nouveau. Elle trouvait étrange que l'école ne lui fournisse pas de guide lors de son premier jour de travail. Et puis, elle lui a proposé de lui expliquer comment utiliser tout le matériel. Alex pensait que si l'information ne lui était pas fournie à l'avance, il devrait alors profiter de celui qui pourrait la lui fournir. Cette fille pourra devenir une initiée et lui divulguer toutes les informations nécessaires. La pièce était fermée à clé et l'enseignante n'avait nulle part où aller, mais elle continuait à se comporter avec nonchalance, lui montrant comment fonctionnaient les appareils électroménagers de sa chambre. Le personnage principal a remarqué que cette fille avait une belle silhouette. Cependant, il était sûr qu'elle n'avait aucune compétence au combat. Elle est si gentille avec la personne qu'elle rencontre pour la première fois qu'Alex avait besoin de voir si elle se révélerait être une informatrice. Dans ce cas, il devrait construire une relation amicale avec elle. Et le personnage principal a finalement décidé de se présenter à elle. La jeune fille était légèrement perplexe, mais il expliqua qu'il voulait juste se présenter. L'enseignante s'est souvenue qu'elle ne s'était toujours pas présentée et s'est excusée pour cela. Elle s'appelait Ami Ashino et elle était la professeure principale de la Tou et année. Ensuite, le personnage principal l'a simplement appelée par son nom et la jeune fille a été surprise qu'il ait jeté toutes les formalités et l'ait appelée ainsi. Le gars a remercié Ami pour sa gentillesse et lui a promis de lui en être reconnaissant jusqu'à sa mort. La jeune fille était un peu effrayée par cette formulation, mais était toujours prête à l'aider. Elle lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé avec Rick et tous les autres gars. Il lui semblait que ce type n'avait pas recours à la violence. Le personnage principal a déclaré qu'il venait de ramasser les déchets pour tout. Ami n'a pas tout de suite compris ce qu'il entendait par détritus. Et puis, Alex a décidé de sortir son récipient dans lequel il avait mis les mégots. Le gars était surpris que ces gars fument dans l'enceinte de l'école. L'enseignante lui a présenté ses excuses, mais il n'a pas compris de quoi elle s'excusait. La jeune fille ne savait pas par où commencer.
Elle ne voulait pas du tout être impolie, mais elle a quand même décidé de dire à Alex que dans cette école, elle ne devrait pas trop se démarquer. Elle pensait qu'Alex avait de la chance cette fois. Mais parmi les lycéens, il y avait des gars bien plus dangereux. Après cela, elle a dit au revoir au gars en lui disant qu'elle avait encore une leçon. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il lui serait assez difficile de se lier d'amitié avec tout le monde. Après l'incident, les gars de la classe se sont moqués de Rick. Ils ne comprenèrent pas comment il avait pu perdre face au nouveau concierge. Toute l'école était déjà au courant de ce qui s'était passé. Rick était bouleversé et a demandé à son camarade de classe de se taire. Eric a continué à se moquer de lui et lui a demandé de ne pas être si bouleversé, car sinon ce deuxième année le plus fort pourrait être traité de pleurnicheur. Les filles considéraient ces garçons comme de vrais barbares, car ils se battaient constamment pour un titre. Choco Heroes pensait que c'était précisément pour cela qu'ils étaient si impopulaires. Eric lui a dit de se taire. Il pensait que les filles n'étaient pas censées les comprendre. Le gars a remarqué comment ses camarades de classe discutaient du nouveau concierge. Le traitant de beau, l'un d'eux pensait qu'il savait bien se battre. Les filles croyaient que leurs camarades de classe n'avaient aucune chance, car il avait réussi à les vaincre sans leur porter un seul coup. Un de ses camarades de classe a demandé si Anna avait vu ce beau mec. Cependant, la fille ne l'a pas vu, et elle se demandait s'il était vraiment si cool. Ses camarades de classe ont rapporté qu'il ressemblait à une véritable idole. Dans ce cas, Anna était sûre qu'ils se rencontreraient certainement bientôt. Les filles ont réalisé qu'elles commençaient à discuter trop souvent de ce type. Elles ont été surprises qu'Anna n'ait même pas haussé un sourcil lorsqu'elle a entendu parler de lui. Très probablement, elle s'est comportée de cette façon parce qu'elle était déjà habituée à traîner avec de beaux mecs. L'un des gars pensait que les filles parlaient trop de ce type. Et Eric ne comprenait pas pourquoi il trouvait le concierge beau, car il était sûr que c'était un vieil homme. Eric pensait qu'à ce rythme, son camarade de classe allait bientôt perdre toute sa réputation. Il se demandait combien de temps Rick allait laisser ce type faire ce qu'il voulait. Il comprenait tout parfaitement, mais il considérait ce type comme une personne vraiment dangereuse. Rick pensait que dans une bataille en tête-à-tête, il était peu probable que l'un d'entre eux puisse le vaincre, mais son camarade de classe n'était pas d'accord avec lui. Le gars a dit à cet étudiant de deuxième année de ne rien dire de stupide. Il était sûr que Raphaël ne permettrait pas à cet homme de continuer à être impudent sur le territoire X. Rick a essayé de prouver à cet élève de troisième année que ce type était effectivement très fort, mais il a décidé de l'insulter en suggérant qu'il avait un gant de toilette au lieu de cervelle. Raphaël croyait que si ce type était vraiment si fort, alors il fallait trouver ses points faibles et les frapper. Il pensait que les nouveaux arrivants devaient reconnaître leurs règles, et l'une d'elles était qu'il n'y avait pas de règles dans leur combat. Amy marchait le long du couloir de l'école, se dirigeant vers la salle de classe pour un cours. Lorsqu'elle a été rattrapée par des lycéens armés, l'un d'eux a interpellé le professeur. La jeune fille ne comprenait pas ce que ces hooligans pouvaient attendre d'elle. Pendant ce temps, Alex a fermé le livre alors qu'il était assis dans la chambre du concierge. Il a finalement compris au moins un peu les règles de nettoyage de l'enceinte de l'école. Il décida de simplement suivre les instructions et de faire son travail lorsqu'il entendit soudain du bruit dans le couloir. Le gars est sorti en courant pour vérifier ce qui s'était passé là-bas. Il a trouvé un smartphone posé sur le sol. Alex ne comprenait pas d'où il avait pu venir à partir de là. Un appel vidéo a été ouvert sur ce smartphone. Et sur la photo, il y avait un professeur ligoté et ne comprenant rien. La fille a demandé de l'aide. Elle espérait que quelqu'un la sauverait définitivement. Le gars a demandé si ce smartphone lui appartenait et a entendu la réponse oui. Puis il essaya de savoir auprès d'elle où elle se trouvait actuellement. Mais malheureusement, elle ne le savait pas. Elle savait seulement que les étudiants de deuxième année l'avaient refait. L'un des gars a tourné la caméra vers lui et a dit que le jeu avait commencé et qu'il s'appelait Trouver le professeur caché. Le temps du personnage principal était limité. Et s'il ne se dépêche pas, Amichka pourrait souffrir énormément. À ce stade, la vidéo a été interrompue. Le personnage principal a regardé l'écran éteint et n'a pas compris où chercher cette fille. Il ne pouvait pas comprendre comment tout s'était passé de cette façon. La jeune fille était toujours assise, attachée au sol, et ses élèves la regardaient. Le gars qui est entré dans le bureau n'a pas compris pourquoi ils étaient si proches d'elle, car il était censé être le premier à l'essayer. Les hooligans ont salué Massoud, le traitant de senior. Pour cet étudiant de troisième année, il était important de se présenter correctement. Il était le deuxième plus puissant parmi les troisièmes années et le bras droit de Goda, et se considérait également comme un vrai gentleman. Après avoir ouvert le visage de la jeune fille,
Masuda la regarda et dit qu'elle était belle. Il ne comprenait pas pourquoi il ne l'avait pas rencontrée jusqu'à présent. Rick a couru dans le bureau et a demandé au gars d'arrêter. Il pensait que l'otage n'aurait pas dû être touchée, car elle était complètement sans défense. Massoud s'est fâché. Il ne comprenait pas si ce gamin allait lui dire quoi faire. Ce stupide garçon de 3e année ne se souciait pas de la fille, et s'il le voulait, il pouvait même la frapper. Leur discussion fut interrompue lorsqu'ils entendirent un bruit. Le nettoyeur est entré effrontément dans la pièce sans demander la permission aux personnes qui s'y trouvaient. Masuda a ramassé le professeur par terre et lui a dit qu'Alex était arrivé juste à temps. Il a entendu dire que le concierge avait donné une bonne leçon aux 2e années. Mais s'il fait maintenant ne serait-ce qu'un faux pas, alors la femme qui se tient devant l'intimidateur aura de gros problèmes. Mais Alex a dit qu'apparemment, ces gars avaient mal compris quelque chose, parce qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec elle. Les écoliers ne parvenaient pas à croire ses paroles. Après ces paroles, Amy avait encore plus peur. Et Alex est juste arrivé et lui a demandé s'il pouvait jeter son smartphone. D'après la photographie, il s'est immédiatement rendu compte que cette chose lui appartenait. Après l'avoir ramassé, le gars n'était pas sûr de pouvoir le jeter. J'ai donc décidé de venir poser des questions personnellement. Masuda l'interrompit, suggérant que l'homme ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Tous les écoliers debout derrière le personnage principal ont commencé à s'échauffer. Leur chef a dit au nettoyeur d'être obéissant et de préparer son visage. Il a donné l'ordre aux 2e années de ne pas laisser un seul endroit vivant sur le corps de ce type. Ils se sont tous précipités dans la bataille. Mais le personnage principal était très adroit et était capable d'esquiver de telle manière que ces gars se frappaient. Accroupi, il attendit qu'ils se dispersent dans des directions différentes. Et après cela, il se plaça de nouveau devant Masuda et le professeur. Ralph, qui se tenait derrière, considéra que c'était sa chance et se précipita sur le type. Alex était ouvert par l'arrière et le gars était donc confiant dans sa victoire. Mais le personnage principal a encore une fois esquivé habilement. Et l'agresseur a frappé directement au visage de l'étudiant de 3e année. Le gars était ennuyé. Il ne comprenait pas où ce garçon visait et Ralph a simplement décidé de lui présenter ses excuses. Eric s'est précipité pour attaquer avec un cri. Il a réussi à surprendre Alex. Il s'est de nouveau précipité sur le personnage principal, lui ayant préalablement demandé de préparer son visage. Eric balança sa jambe. Il était sûr que le concierge se sentirait désormais comme un ballon de football. Mais à la place d'Alex, c'est Masuda qui a reçu ce coup. Ils ne comprenaient pas comment ce type avait réussi à éviter leur coup si adroitement. Ils pensaient qu'Alex ne se souciait pas de ce qui arrivait à leur otage. Alex redressa sa casquette et dit qu'il n'avait même pas touché aucun d'eux. Mais Masuda lui a dit de se taire et d'arrêter d'esquiver les coups. Au contraire, le type aurait dû s'y exposer. Rick a décidé qu'il était temps de se venger. Il était sûr qu'il serait difficile d'éviter une telle vitesse et une telle force. Et finalement, il a frappé directement le personnage principal. Masuda l'a même félicité pour cela, le traitant de bon garçon. Cependant, Alex atterrit juste au-dessus de lui. Le gaz était indigné. Il pensait que le nettoyeur avait fait ça exprès. Mais Alex ne comprenait pas de quoi il parlait, car c'était lui qui était battu. Puis le gars a dit au personnage principal de se taire et de le lâcher. Alex a décidé qu'il n'avait plus besoin d'être un punching ball, car l'otage était en sécurité. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'échapper. Réalisant cela, Masuda était très en colère, et le concierge voulait enfin poser encore une question à ces gars et espérait entendre une réponse de leur part. Enlèvement, violence, tentative de viol, tout cela était des crimes dans ce pays. Il a demandé aux écoliers s'il avait raison. Il pensait que c'était de la légitime défense. Masuda leur a rappelé leurs règles. Si quelqu'un est touché, il doit riposter. Après ces mots, le personnage principal a décidé d'agir et a frappé le gars au nez de toutes ses forces. L'effort a été suffisant pour assommer cet étudiant de 3e année. Alex a dit qu'il lui était interdit de se battre. Mais comme ils avaient une telle règle, ils n'avaient pas d'autre choix. Toutes les personnes présentes ont regardé le personnage principal avec surprise. Elles ne comprenaient pas quel genre de pouvoir il possédait pour qu'il puisse facilement assommer ce type. Mais le gars a simplement qualifié ses actions de légitime défense. Amy se souvient que pendant ses années à l'école, tout a soudainement changé. Ses camarades de classe ont commencé à détruire ses affaires. Ils se moquèrent d'elle et se moquèrent d'elle. La jeune fille ne connaissait pas la raison de leur comportement. Il n'y avait absolument personne à ses côtés et à cause de cela, l'écolière était désespérée. Personne ne savait ce qu'elle devait traverser. La fille ne pouvait pas parler de ce sujet à ses parents. Elle espérait qu'au moins les professeurs pourraient l'aider, mais ils ont simplement fermé les yeux sur ce qui se passait.
Le temps scolaire pour Amy était une véritable torture et il n'y avait aucun espoir à l'horizon. Peu importe combien cette fille rêvait, elle ne pouvait pas imaginer un avenir dans lequel elle serait heureuse. Très souvent, cette fille pensait qu'elle ne voulait plus vivre. Et seul le rêve de devenir enseignante l'a fait s'élever et avancer, et finalement, elle a atteint son objectif. Amy rêvait d'être une bonne enseignante, toujours avec ses élèves. Elle devait les aider, car les enfants ne devaient pas souffrir. Mais la réalité s'est avérée bien pire que ce qu'elle avait imaginé. De partout, cette fille ne pouvait pas voir tout ce qui se passait dans l'école. Et même les enseignants ont souffert d'élèves particulièrement problématiques. Dans de tels cas, ses mains étaient liées, et chaque jour, sa propre impuissance pesait sur elle, jusqu'à ce qu'un nouveau concierge apparaisse sous ses yeux. La jeune fille interrompit ses souvenirs et revint à la réalité. Après que Masuda ait été vaincu en état de légitime défense, tous les autres intrus ont fui. Alex prit Amy par la main et l'éloigna rapidement de cet endroit terrible. Un peu plus tard, un autre enseignant a découvert un gars étendu inconscient sur le sol. Mais Massoud a décidé de ne rien dire à personne, car il ne voulait pas que quiconque sache qu'il avait été vaincu par le nettoyeur, et donc aucune rumeur ne s'est répandue sur cet incident. Les étudiants de 3e année qui voulaient écraser le personnage principal n'ont encore rien fait et restent silencieux. Ils pensaient que leur nouveau nettoyeur était encore capable de quelque chose et décidèrent de déclarer une trêve temporaire. Pendant ce temps, le personnage principal avait un rendez-vous avec Amy dans la chambre du concierge. Lorsqu'il allait à un rendez-vous, il pensait que s'il s'habillait trop brillamment, il se ferait remarquer. Il pensait qu'il valait mieux avoir l'air respectable et non tape à l'œil. Max a taquiné le gars sur le fait qu'il venait tout juste de trouver un emploi et qu'il se préparait déjà à avoir un rendez-vous. L'homme ne comprenait pas pourquoi le personnage principal l'appelait. Et puis, le gars lui a demandé d'évaluer son apparence. Max le regarda et dit qu'il n'avait aucun sens du style. Mais le gars a insisté sur le fait qu'il avait rassemblé toutes les informations sur les dernières tendances de la mode, puis l'homme a ri et a dit que son sens du style ressemblait à celui d'un écolier. Il était sûr qu'Alex ne comprenait pas du tout ce que voulait une femme. Max était sûr que les femmes adultes avaient besoin de l'épaule d'un homme fort, car elles ne tombaient amoureuses que d'un homme fiable et respectable. Pour cela, il fallait une coiffure, du parfum et un costume. L'homme a dit au personnage principal de le regarder et a dit que tout en lui devait rayonner de solidité. Alex dit avoir entendu son interlocuteur, mais il était déjà temps pour lui de partir. Max n'arrivait pas à croire que ce type avait un rendez-vous qui ressemblait à ça. Le personnage principal ne lui a pas répondu du tout, mais a simplement quitté la pièce en silence. L'homme l'observait, il n'était pas sûr que son camarade s'en sortirait. Alex se dirigea vers le bâtiment du centre commercial et commença à attendre le professeur. Bientôt, Amy est arrivée et a salué le gars. La jeune fille, comme toujours, était magnifique. Elle a demandé combien de temps le jeune homme devait l'attendre, mais il a répondu que lui-même n'était arrivé que récemment. La jeune fille a regardé très attentivement le personnage principal et lui, ne comprenant pas ce qui se passait, a décidé de lui poser des questions à ce sujet. Et puis Amy a demandé pourquoi le gars n'avait pas accroché sa chaîne autour de son cou. Alex lui a dit que le suspendre autour de son cou était dangereux et peu pratique en cas de combat. La jeune fille a invité le personnage principal à entrer, après lui avoir demandé s'il buvait de l'alcool. Elle était heureuse de recevoir une réponse positive et a promis de montrer un restaurant au gars. Annie a amené le gars dans ce restaurant. En remerciement de l'avoir sauvé, le professeur a décidé de lui offrir une friandise. Elle s'apprêtait déjà à faire frire de la viande. Mais le personnage principal l'a arrêté en lui disant qu'il ferait la friture. Amy était légèrement embarrassée et a dit que sa phrase semblait un peu ambiguë. Malgré cela, il a quand même décidé de se lancer dans la cuisson de la viande. Il l'a immédiatement disposée en rangée égale juste au-dessus des braises, et un agréable arôme de viande frite est rapidement apparu dans la pièce. Amy n'en croyait pas ses yeux et supposait qu'Alex était un pro dans ce domaine. Et il a commencé à expliquer que, s'ils sont mal cuits, d'épais morceaux de bœuf marbré peuvent être durs et immangeables. Cependant, si vous comprenez la nature de la viande et tenez compte de la direction des fibres, elle sera certainement douce et savoureuse. Et puis Amy pourra profiter du goût riche du bœuf marbré. Alex prit un des morceaux et le tendit à sa compagne, l'invitant à l'essayer. Amy a été surprise que le personnage principal en sache autant sur la cuisson de la viande. Le gars a répondu que dans son travail précédent, il devait comprendre la viande, mais il pensait qu'il la coupait et ne la mangeait pas. La jeune fille a pris un morceau de viande et était sur le point de l'essayer, et le personnage principal lui a souhaité bon appétit. Elle l'a tellement aimé qu'elle est tout simplement tombée amoureuse de son goût.
La jeune fille s'est rendue compte que la méthode de cuisson peut complètement changer le goût de la viande. Elle aimait encore plus cette viande avec de la bière, et Alex lui suggéra d'en manger un autre morceau si elle l'aimait vraiment autant. La jeune fille a demandé à Alex si elle pouvait boire davantage ce jour-là. Il lui a donné le feu vert pour cette action, en promettant de la ramener chez elle plus tard. Amy, un peu ivre, a demandé au personnage principal s'il avait une petite amie. Alex a répondu calmement qu'il n'en avait pas. La fille s'est levée d'un bond et s'est approchée de lui. Elle voulait savoir s'il lui avait dit la vérité, mais il a de nouveau répondu assez calmement qu'il n'avait pas de petite amie. Elle pensait que c'était étrange, car, à son avis, ce type aurait dû être populaire parmi les filles, et le personnage principal, au contraire, croyait qu'elle devrait être populaire parmi les hommes, mais la fille pensait qu'il disait des bêtises, parce qu'il n'y avait que des étudiants autour d'elle et d'anciens professeurs. Alex voulait savoir si elle s'intéressait aux hommes plus âgés ou, au contraire, aux plus jeunes, mais la jeune fille pensait que dans ce cas, il y aurait trop de différences. Et en général, Amy croyait que le professeur n'avait pas le temps d'aimer. Le personnage principal a regardé l'enseignante et s'est demandé si c'était le bon moment pour lui poser des questions sur l'école. Et pourtant, il a pris sa décision et a dit que si cela ne dérangeait pas son interlocuteur, alors il aimerait parler de l'école. Mais Amy ne pouvait rien lui dire de spécial à son sujet. Elle la considérait comme une école ordinaire comme les autres. Il y avait ceux qui intimidaient et ceux qui étaient intimidés. Et des adultes irresponsables ont fermé les yeux et n'ont absolument rien fait. La jeune fille ne pensait pas que tout devait rester ainsi, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle se considérait tout aussi pathétique. Amy ne comprenait pas pourquoi les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. L'interlocuteur a décidé de lui remonter le moral et a dit qu'il n'allait pas mieux non plus. Il a déclaré qu'il avait récemment commencé à travailler comme nettoyeur et qu'il ne connaissait même pas la règle de légitime défense. La jeune fille décida de lui parler un peu de légitime défense. Elle pensait qu'elle n'aurait pas dû aller trop loin. Alex a demandé avec indignation s'il l'avait trop sollicité. Mais la jeune fille, sans répondre à sa question, a déclaré que malgré cela, elle lui était reconnaissante de l'avoir sauvé. Elle aimait que le personnage principal apaise les étudiants presque sans recourir à la force. La jeune fille l'admirait sincèrement. Amy pensait que si elle était aussi forte que lui, elle serait certainement capable de tout changer. Elle se demandait comment Alex avait appris tout cela. Alex a déclaré que tout cela était dû à l'expérience de son emploi précédent, mais que de nombreuses entreprises du monde moderne n'acceptent pas la violence. Il a donc eu du mal à chercher un nouvel emploi. La jeune fille était intéressée par l'endroit où il travaillait auparavant, mais elle a décidé d'attendre un peu avec cette question. Elle décide de se rapprocher de son interlocuteur et lui dit qu'elle a une demande. La fille voulait qu'Alex lui enseigne. Le gars n'a pas tout de suite compris de quoi parlait son interlocuteur. Et puis elle a expliqué qu'elle voulait forcer ses gars à lui obéir sans violence. Alex pensait que cela pourrait être à son avantage, car il pourrait ainsi obtenir des informations d'elle plus efficacement. Ainsi, son informateur sera toujours à portée de main. Il a donc décidé d'accepter, et Amy en était incroyablement heureuse. Ensuite, le personnage principal a annoncé qu'il avait une condition. Cela a alarmé la jeune fille, et elle a voulu savoir de quelles conditions il parlait. Et puis, il a expliqué qu'Amy devrait lui raconter tout ce qui se passait à l'école. La jeune fille a été surprise que cette condition soit si simple, mais Alex a dit qu'il était très important pour lui de savoir ce qui se passait autour de lui. Amy a facilement accepté sa condition et a proposé d'échanger des contacts. Elle était très heureuse d'avoir obtenu le numéro d'Alex. Alex a indiqué qu'il avait désormais jusqu'à tout contact dans son répertoire téléphonique. La jeune fille a été surprise d'être deuxième, ce qui suggère que quelqu'un de la famille était le premier. Le personnage principal pensait que le frère pourrait bien correspondre à la description de la famille. Amy supposait qu'il parlait de son frère aîné et pensait qu'Alex vivait une situation difficile dans sa famille. Elle a remercié le gars d'avoir accepté de l'aider et lui a dit qu'elle compterait désormais sur lui. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, Alex demanda à la jeune fille de s'approcher de lui, mais elle ne comprit pas ce qui s'était passé. Il passa son bras autour de la taille de la jeune fille et l'inclina légèrement. Il lui a ensuite touché le ventre et Amy lui a demandé de la laisser partir. Après avoir laissé partir la fille, Alex lui a présenté ses excuses. Il sentit les bons abdominaux d'Amy et supposa qu'elle s'entraînait beaucoup. Elle était un peu confuse par cette question et a dit qu'elle était à un âge où il est facile de prendre du poids, et c'est pourquoi elle fait de l'exercice et va au gymnase. La jeune fille lui a suggéré de partir avant qu'il n'attire trop l'attention, et le personnage principal était d'accord avec elle. Amy regarda soudain les gens qui marchaient devant eux. Alex a supposé qu'elle avait vu ses amis.
Le professeur a dit que c'était une élève de sa classe, puis le gars a pensé qu'elle marchait avec son père. Mais la fille voulait vérifier si cette fille n'était pas impliquée dans quelque chose de grave. Et elle a invité Alex à les suivre un peu. Il ne s'y est pas opposé. Et puis ils se sont lancés à la poursuite de ces gens. Amy a commencé à se cacher dans divers abris. Alex a dit à la fille qu'elle ne devrait pas se cacher comme ça, mais qu'elle devrait simplement marcher tranquillement. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il pensait cela. Le gars pensait que dans cet endroit bondé, il leur serait plus facile de se fondre dans la foule et que les comportements contre nature se démarqueraient trop. Amy a décidé que son interlocuteur avait raison. Le gars pensait qu'il ne fallait pas suivre directement ceux qui étaient poursuivis, mais plutôt le faire légèrement en diagonale. Si possible, il vaut mieux marcher sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Ce couple a dû tout faire pour que les personnes poursuivies ne découvrent pas leurs intentions. Puisque leur cible était l'étudiante Amy, qui pouvait la reconnaître, alors dans ce cas, ils devraient prétendre qu'ils vaquaient à leurs occupations et n'avaient pas remarqué cette fille et l'homme qui l'accompagnait. La jeune fille a remarqué qu'Alex en savait beaucoup sur le sujet de la persécution. Le gars a expliqué qu'il avait déjà dû faire cela dans son travail. La fille pensait qu'il pourrait travailler comme détective, mais elle a décidé qu'il valait mieux qu'il ne se laisse pas distraire. Alors Alex lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car il était sûr qu'il ne les perdrait probablement pas. Ils remarquèrent que l'homme serrait la jeune fille dans ses bras, et cela les alarma. Amy pensait que ce câlin ne ressemblait pas du tout à celui de son père, et son compagnon a suggéré que les deux pourraient ressortir ensemble. La fille a supposé que cet homme était son sugar daddy. Le personnage principal n'a pas compris le sens de ce mot et a demandé à nouveau à la fille. Elle a expliqué que c'est le nom donné à un homme avec qui ils sortent et couchent uniquement pour de l'argent. Pensant qu'il s'agissait d'un travail à temps partiel, le personnage principal a félicité la jeune fille, mais l'enseignant a estimé qu'il n'y avait aucune raison de la féliciter. Amy n'arrivait pas à comprendre tout cela, car cette fille était une bonne élève avec de bonnes notes. Et sa famille était ordinaire, moyenne. Alex a dit que les gens ne sont pas toujours ceux qu'ils semblent être. Et puis les poursuivants ont remarqué comment ces deux-là se sont retournés quelque part. Amy était très excitée. Elle ne comprenait pas où les deux allaient. Les personnages principaux se tenaient au milieu de la rue et regardaient autour d'eux. Soudain, ils entendirent la voix d'une fille criant qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce point. Elle a rappelé à l'homme qu'il avait dit qu'ils dîneraient seulement, et il espérait qu'elle avait déjà tout compris. Il a continué à la persuader, lui disant qu'il le ferait rapidement. L'enseignant s'est précipité au secours de la jeune fille et lui a demandé ce que faisait cet homme. Puis il a laissé partir la fille et a fait semblant qu'il ne faisait que parler. Il lui a demandé si elle connaissait la fille qui courait à leur rencontre. Cependant, l'écolière n'a pas répondu et s'est simplement enfuie dans la direction opposée. Alex regarda cet homme d'un air menaçant et lui demanda ce qu'il allait faire de cette fille. Cet homme ne comprenait pas pourquoi il se souciait de ses actions et voulait juste qu'il parte. Amy a dit qu'elle est responsable de cette fille parce qu'elle est enseignante. Ensuite, l'homme a demandé si cette fille venait du lycée et a qualifié tout cela d'absurdité. Les personnages principaux ont entendu la voix de quelqu'un. Il y avait une foule de gens qui discutaient du fait que quelqu'un s'était enfui avec un client. Une des filles a reconnu le professeur et lui a demandé si c'était elle, mais Amy ne comprenait pas ce qu'elle faisait à une heure si tardive. L'enseignante était sur le point d'exprimer ses hypothèses, mais la jeune fille l'a arrêtée. Amy ne pouvait pas fermer les yeux sur de telles actions. Un gars dans la foule a suggéré à tout le monde de se calmer et a demandé pardon au professeur. Il a suggéré de ne pas secouer l'air en vain. Ce type s'appelait Nariyuki Sanzo. Il travaillait dans un service qui mettait en relation des hommes riches avec des jeunes filles énergiques. Il a expliqué qu'il existe des applications de rencontres et que leur organisation fait la même chose. L'enseignant pensait qu'il se livrait à la corruption de mineurs, puisque cette fille était encore mineure. Cependant, le gars était sûr que ce n'était pas eux qui étaient à blâmer, mais l'homme qui avait tenté de forcer la fillette à l'hôtel. La cliente était indignée, car ce sont eux qui ne lui ont rien dit sur son âge. Le gars lui a rappelé qu'il avait dit que cette fille était encore au lycée. L'homme a commencé à argumenter en disant qu'on ne lui avait absolument rien dit. Puis un employé de l'agence s'est approché de lui et l'a frappé au visage. Il a insisté sur le fait qu'il avait prévenu le vieux Book. Attrapant l'homme tombé du cou par la peau du cou, le gars s'est de nouveau excusé auprès des personnages principaux et a promis d'emmener ce client à la police. Amy voulait les arrêter, mais Alex, la prenant par l'épaule, lui dit que même si tout cela semblait très suspect, il n'avait aucune preuve. Le professeur a été obligé d'être d'accord avec lui. Le lendemain, à l'école, les enfants discutèrent de ce qui s'était passé.
Anna n'a pas compris que leur professeur et concierge avaient oublié cet endroit, suggéra l'une des écolières, qu'ils cherchaient un love hotel. Cependant, Anna ne considérait pas le professeur Oshino comme une telle personne. Elle a décidé de changer de sujet et a déclaré qu'hier, elle avait regardé l'émission sur Rotive et qu'elle voulait acheter les mêmes produits cosmétiques de la revue, mais les filles pensaient que cela la rendrait plus laide. Ils croyaient que différents produits cosmétiques conviennent à différentes personnes et qu'une personne devrait utiliser ce qui lui convient. Mais Anna devait être une beauté avec tous les produits cosmétiques. Rosie a remarqué la fille de l'hôtel hier et s'est approchée d'elle pour savoir si Amichka l'avait appelée chez elle après l'école. Elle a averti son camarade de classe de ne rien dire au professeur. Effrayée, Angie ne savait pas comment se comporter. En partant, Rosie espérait que son camarade de classe l'avait entendu. Le gars qui regardait ce qui se passait pensait que cette fille l'ennuyait vraiment. Alex était sur le point de commencer à nettoyer. Et je pensais que pendant les récréations, il y avait trop de monde dans les couloirs. Alors j'ai décidé de commencer loin des salles de classe. Il était sur le point de commencer à travailler lorsqu'il entendit une voix qui lui demandait de tout lui donner. Le deuxième homme a insisté sur le fait que c'était tout ce qu'il avait. See's Breeze provenait des toilettes des femmes, et le gars a ensuite décidé de vérifier ce qui s'y passait. Il y trouva plusieurs étudiants. L'une d'elles a déclaré que son interlocutrice lui offrait des sous. Elle ne comprenait pas pourquoi cette fille ne pouvait pas l'accompagner à l'hôtel. Angie a rappelé qu'il n'était pas d'accord de cette manière, mais son interlocuteur était convaincu que les souhaits du client faisaient loi. Peu importe ce que Rosie disait, la fille ne pensait pas que c'était juste. Anna voulait savoir qui regardait son camarade de classe. Elle croyait que sa camarade de classe elle-même avait décidé de se lancer dans cette entreprise. Anna a déclaré qu'elle n'était pas l'assistante de la jeune fille, car on lui avait simplement demandé de jouer le rôle de médiatrice. Elle détestait ces gens-là, ces non-professionnels qui ne pouvaient jamais terminer ce qu'ils avaient y commencé. Les filles qui se tenaient derrière Anna pensaient qu'elle était impitoyable. Sans entendre ses amis chuchoter, Anna a rappelé à sa camarade de classe que ses tâches consistaient notamment à serrer dans ses bras des adultes stupides mais riches et à gagner beaucoup d'argent en échange. Et puis ce fut le tour de Rosie, qui dut faire chanter un riche client pour avoir peloté une mineure. Rosie considérait leur groupe comme des professionnels et a donc demandé à sa camarade de classe de faire son travail de manière professionnelle. Après avoir écouté tous les arguments, Angie était d'accord avec eux. Les filles étaient satisfaites de sa réponse, mais il leur restait encore une tâche importante. Rosie a dit aux collègues fautifs de rester immobiles et de ne pas bouger. Elle allait verser de l'eau sur la fille directement dans les toilettes. En ouvrant le robinet, elle aspergea la jeune fille d'eau froide de la tête aux pieds. Anna pensait que Rosie était allée trop loin avec cette idée, mais elle considérait cela comme nécessaire. Car si Angie attrapait un rhume et quittait les cours plus tôt, elle n'aurait pas à rencontrer Amichka. Ils furent interrompus par une voix masculine qui rapporta la situation. Que cette fille n'a pas besoin d'aller voir le professeur de toute façon. Le gars leur a dit qu'il avait filmé tout l'incident avec son téléphone. Ce type était Alex, qui avait l'intention de transmettre cette vidéo. Rosie était indignée par son comportement. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme entrait dans les toilettes des femmes. Pour cela, elle a traité le nettoyeur de pervers qui devrait avoir honte de son comportement. Cependant, le personnage principal n'a pas compris ce qu'il y avait de honteux dans son comportement. Après tout, il est venu aux toilettes dans un seul but, faire son travail. Les filles pensaient qu'il était parti et pensaient qu'elles devraient simplement partir. En partant, Rosie a promis de lancer le yakuza sur le gars si quelque chose de leur conversation revenait soudainement. Après avoir entendu cela, le personnage principal pensa que les yakuza restaient toujours dans leur pays. Pendant ce temps, les yakuza vivaient une nouvelle vie. L'ancien patron du clan Yamada était désormais président de l'entreprise de nettoyage Yamada. Il discutait dans son bureau avec un homme qui lui suggérait d'utiliser les yakuza comme garde du corps des stars, mais l'homme ne pouvait pas imaginer une telle chose. Le patron pensait que, du fait qu'il n'y avait pas d'Internet auparavant et que toutes les transactions louches étaient assez faciles à cacher. Aujourd'hui, avec la moindre fausse déclaration, il est facile d'inciter à la haine et à des débats houleux. Il pensait que sans les informations connues de l'ancien Yakuza sur Rutive, il n'y aurait pas eu un si grand nombre de révélations. Il trouvait drôle que le Japon soit devenu si rapidement un pays pacifique. Le patron a déclaré que son entreprise était désormais officiellement enregistrée et qu'il pensait qu'il restait peu de Yakuza ordinaires dans leur pays. Le jeune homme a remercié le président de l'entreprise pour sa coopération,
car grâce à lui, il a appris beaucoup de nouvelles informations. Après que les filles aient quitté les toilettes de l'école, Alex a commencé ses fonctions. Angie a décidé d'essayer de sécher ses vêtements en les accrochant au mur des toilettes. En partant, le gaz a pensé que les Yakuza étaient peut-être encore à flot, mais il était trop tôt pour en parler. D'ailleurs, à ce moment-là, ce n'était pas si important. Il était bien plus important de comprendre ce qui se passait dans cette école. Ses pensées furent interrompues par une fille qui le remercia de lui avoir prêté la veste. Le jeune homme lui a demandé de quelle classe elle venait et a promis d'essayer de lui apporter des vêtements de rechange. Angie était encore plus bouleversée qu'avant, disant qu'elle n'avait pas de vêtements de rechange avec elle et qu'en plus, elle n'avait nulle part où aller. Le gars lui a dit qu'elle pouvait rester dans ses toilettes jusqu'à ce qu'il ait fini de nettoyer, car à ce moment-là, personne n'y entrerait de toute façon. La jeune fille était surprise qu'il ne soit pas en colère contre elle. Cependant, le personnage principal n'a pas compris pourquoi il devrait être en colère s'il ne sait rien de ce qui s'est passé. Angie ne le comprenait pas, car il la voyait avec cet homme, mais Alex pensait qu'il n'avait aucune raison d'être en colère, et en plus, il ne comprenait pas complètement le sens du mot papa. La fille a ri et a traité le concierge d'étrange. Elle a décidé de lui parler de l'argent sale qu'elle avait reçu pour ceux qu'elle avait fait. Ensuite, la femme de ménage a décidé de savoir si elle avait vraiment besoin d'argent. Et la jeune fille a dit qu'elle était simplement attirée par la possibilité de gagner de l'argent facilement. Elle a dit qu'avant, elle n'était payée que pour des rendez-vous et qu'elle n'aurait jamais pu imaginer que les choses en arriveraient là. Le personnage principal se tenait juste devant elle et lui disait que si elle voulait partager ses problèmes, elle pouvait tout lui dire. Angie ne comprenait pas depuis quand la consultation fait partie du travail d'un nettoyeur. Mais Alex pensait que la sécurité des étudiants était directement liée à la propreté de l'établissement, et son travail consiste à le soutenir. Il croyait qu'il était de sa responsabilité de créer un environnement dans lequel il serait plus facile de maintenir la propreté. Angie ne savait pas de quoi d'autre elle pouvait parler avec cette personne, et a décidé de parler du fait qu'elle était dans un club d'art, et qu'après avoir obtenu son diplôme, elle voulait aller dans une école d'art. Mais pour cela, elle avait besoin d'argent. Mais il serait difficile pour sa famille de payer ses études, et pour cette raison, ses parents étaient contre son choix, alors elle a décidé de gagner de l'argent elle-même. Alex l'a félicité pour cela, disant que depuis sa naissance, il faisait tout exactement comme ses parents le disaient, sans jamais rien décider tout seul. Cependant, l'écolière pensait qu'elle n'avait rien fait qui méritait des éloges. Le gars a reconnu qu'elle avait choisi une voie dégoûtante, mais lui a conseillé de ne pas abandonner son rêve et de simplement trouver un autre moyen de le réaliser. La collégienne lui était très reconnaissante pour ses mots de soutien, mais elle ne savait pas quoi faire maintenant de toute cette situation. Après tout, si elle quitte ce travail, les filles appelleront leurs amis. Angie avait très peur de ce qu'ils pourraient lui faire. Après avoir écouté cette fille, le personnage principal a décidé de s'occuper de cette affaire, et en même temps avec les amis des camarades de classe d'Anzi. Après avoir fini le ménage, Alex est allé dans sa chambre et y a invité Amy. Il a décidé de partager les informations qu'il avait obtenues avec l'enseignant. La jeune fille a estimé qu'elle aurait dû écouter son élève et s'en est excusée auprès de son interlocuteur. Alex croyait que tout s'était passé pour le mieux. Il n'était pas sûr que la jeune fille aurait décidé de dire toute la vérité à son professeur. La jeune fille était d'accord avec lui, mais elle souhaitait savoir si Angie avait décidé de quitter cette entreprise. Amy était très heureuse d'apprendre que la jeune fille allait trouver un travail décent à temps partiel. Alex pensait qu'il devait faire quelque chose à propos de cette affaire, car s'il continuait à rester les bras croisés, d'autres victimes pourraient apparaître. Le professeur était d'accord avec cela. Le concierge s'est souvenu qu'Amy voulait parler à l'étudiant, même qui avait déclenché tout cela. Mais la fille a dit qu'elle ne venait tout simplement pas la voir après les cours. Elle pensait qu'elle devrait simplement l'appeler et parler de tout directement. Mais Alex croyait que de cette façon, il ne pourrait rien changer. De plus, il croyait que s'il s'occupait de cette fille, ces gars mettraient simplement une autre écolière à sa place. À son avis, de telles organisations étaient comme des araignées ou d'autres insectes. Si une jambe était arrachée, il serait toujours capable d'avancer. Afin de les achever, vous devez les frapper dans le corps. Amy trouvait cette comparaison assez étrange, et le concierge ne comprenait pas comment il pouvait se rapprocher du centre de l'organisation. La fille s'est souvenue qu'un de ces gars dans la rue avait dit qu'il s'agissait d'une sorte d'application de rencontre. Après ces paroles, Alex a décidé qu'il devrait les rechercher sur des sites tiers ou des applications de rencontre. Et il a décidé d'impliquer son ami Max dans cette aventure.
Une fille s'est approchée de lui dans la rue et a remercié l'homme de l'avoir attendu. Elle l'a appelé oncle et lui a dit qu'il était cool. Elle a admis à l'homme qu'il était son type. Max était heureux d'entendre cela et a promis de lui montrer comment fonctionnent les vrais rendez-vous pour adultes. Cette fille était contente d'être venue à ce rendez-vous. Elle était si naïve et stupide qu'elle ne comprenait rien du tout à ce qui se passait autour d'elle. Max pensait que les enfants modernes sont très stupides. Un peu plus tard, Alex a rencontré au Fight Club un gars qui avait déjà parlé avec le président de l'entreprise de nettoyage. Max, qui est entré dans le député, a demandé si son ami se battait également à cet endroit. Il s'intéressait également à qui était cet homme à lunettes à côté de lui. Le gars n'avait aucune idée de quel genre de personne il était, alors Max a supposé qu'il était l'ami de Nedobuda. Alex était plus intéressé par CE, qui était arrivé aux vêtements de son ami, mais sans répondre, il a demandé pourquoi le gars s'habillait comme ça. Le gars a dit qu'il avait besoin de 16 vêtements pour pénétrer. Le jeune homme à lunettes a demandé pourquoi Alex ne lui avait pas immédiatement dit que ces vêtements étaient nécessaires spécifiquement à cet effet. Le personnage principal a remarqué que l'hostilité du gars avait disparu. Cet homme a demandé la permission de discuter avec le type allongé sur le sol. L'homme lui a demandé d'attendre un peu, car il voulait lui parler lui-même, et alors son interlocuteur pourrait faire de lui ce que son cœur désirait. Nicklas n'avait rien contre ces conditions et laissa son interlocuteur aller de l'avant. L'homme s'est approché et a donné un coup de pied au visage de l'homme allongé sur le sol de toutes ses forces. Ce type était impliqué dans une histoire impliquant des écolières sortant avec des hommes riches. Max était déterminé et lui a dit d'exposer tout ce qu'il savait, en commençant par pour qui il travaillait. Tim n'avait aucune intention de trahir ses camarades. Puis Max a décidé de continuer à le battre. Il était sûr de pouvoir obtenir la vérité de cet homme. Il se demandait si ce type avait changé d'avis. L'homme avait le sang-froid et délivrait coup sur coup. La violence était monnaie courante pour lui. Après avoir été frappé à plusieurs reprises, Max a demandé à Tim de choisir s'il choisirait de perdre les doigts de sa main droite ou celui de son orteil. En regardant cet homme, le type battu a réalisé ce qu'étaient réellement les Yakuza. Il était clair pour Max que ces gars-là avaient relancé toute cette affaire eux-mêmes, sans la permission d'en haut. Ils s'intéressaient à l'endroit où se cachait Midorikai. Tim a insisté sur le fait qu'il ne pouvait rien dire, sinon il serait tué. Max a continué à appuyer et a dit au gars de choisir un doigt pour commencer. Après cela, Tim a réalisé le sérieux des intentions de cet homme. Il a dit qu'ils étaient basés dans une ferme en dehors de la ville. En apparence, c'était une ferme ordinaire qui n'attirait pas l'attention. Max a demandé à Alex c'est eux qu'il prévoyait de faire ensuite, et il a répondu que son objectif était de dissimuler l'affaire avec des sugar daddies. L'homme en a conclu que son ami souhaitait rester dans cet endroit particulier. Comme ils avaient déjà fini, Nicklas demanda la permission de s'occuper du reste. Max n'a finalement pas pu se retenir et a demandé au gars, à lunettes, qui il était. Il a répondu que pour le moment, il n'était définitivement pas leur ennemi. Max se souvenait du dicton « L'ennemi de mon ennemi ». Mon ami et petit ami étaient d'accord avec lui. Nicklas a donné des autocollants aux enfants et leur a demandé de les coller à des endroits visibles. Il leur a ensuite demandé de sortir par l'entrée principale, car il était sûr qu'il ne serait pas possible de le faire par l'entrée arrière. Max a dit au revoir au gars avec des lunettes et lui a demandé de nettoyer après elle. Les membres du gang de mineurs considéraient Nicklas comme immortel. Ils ne comprenaient pas ce qu'il pouvait leur faire seul. Il sourit et traita les personnes présentes d'idiots à la tête vide. Il ne pouvait pas croire que ces gens pensaient qu'il était venu ici seul. Angie a eu très peur quand elle a vu autant de combattants dehors. Mais le personnage principal a expliqué que cet autocollant était nécessaire pour pouvoir partir en toute sécurité. Nicklas, resté dans la salle, a commencé à disperser les gars présents. Rosie, qui était tombée au sol, ne comprenait pas ce qu'il faisait, car elle pensait qu'il ne dérangeait personne du tout. Nicklas a suggéré que si elle connaît Midorikai, alors peut-être qu'elle est familière avec les chats et les chips. Il souhaitait savoir si la fille en avait entendu parler. Mais la jeune fille n'en avait pas entendu parler. Le gars était sûr que c'était elle qui avait commencé ce gâchis. Cependant, la jeune fille a insisté pour qu'Anna fasse tout. Elle a expliqué en détail à sa camarade de classe ce qu'elle devait faire. Anna était très en colère que son amie se soit effondrée si rapidement. Nicklas s'est approché et a frappé Rosie au visage. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle avait reçu ce coup. Le gars était sûr qu'elle mentait et c'était elle qui avait lancé cette affaire. Rosie fondit en larmes. Elle essayait de prouver que ce n'était pas vraiment son idée. Mais ce type ne se souciait pas de savoir lequel d'entre eux avait fait cela. Il a décidé dès le début qu'il frapperait cette fille en particulier au visage. Rosie ne comprenait pas pourquoi cet homme l'avait choisi pour la battre.
Et puis Niklas a qualifié Anna de beauté qu'il ne pouvait pas battre, mais son interlocuteur était laide à son avis. Cela dit, il frappa à nouveau la jeune fille. Après que la jeune fille se soit évanouie, il a regardé Anna et lui a dit que quelque chose d'autre l'attendait. Niklas pensait que cette écolière pourrait devenir l'un des meilleurs produits. Par conséquent, il devait être plus prudent avec elle afin de ne pas briser cette fille. Finalement, la situation avec le Sugar Daddy dans laquelle Angie était impliquée a été résolue grâce à Alex et son aîné. La police a perquisitionné le bar karaoké où était basée toute cette entreprise. Plusieurs personnes ont même été arrêtées. Mais parmi elles, il n'y avait pas un seul élève de l'école où travaillait Amy. Mais personne n'a revu Rosie et Anna depuis ce moment. L'école a inscrit les filles sur la liste des personnes recherchées et maintenant la police les recherche. Mais Amy était toujours inquiète pour leur sécurité. Le professeur remarqua qu'Angie avait enfin trouvé de nouveaux amis. L'une des filles a montré à ses amis des billets pour un concert de Spade qu'elle a réussi à obtenir. Angie réfléchit au nom de ce groupe. Elle n'avait jamais entendu parler de ces gars-là auparavant. Les filles ont été surprises que leur ami ne sache rien de ce groupe, malgré le fait qu'il s'agisse du groupe d'idoles modernes le plus populaire. Ensuite, ils lui ont dit que l'un des membres de ce groupe, Shion, étudiait dans leur classe, mais que ce jour-là, il n'était pas venu en classe. Les filles étaient surprises qu'Angie ne sache pas vraiment tout cela. Les amis ont décidé de lui montrer sa photo et la jeune fille s'est très vite rappelé qu'elle avait effectivement vu ce type. Ashley ne le considérait pas comme très sociable, car il était très difficile de l'approcher, malgré le fait qu'ils étudiaient dans la même classe. Pour cette raison, les filles ont supposé qu'il n'avait pas noué de relation avec ses fans. Ashley a décidé de demander à son amie qui elle aimait et Lizzie a répondu que c'était bien Picasso. Elle pensait qu'il avait un tatouage sympa. Les filles lui ont demandé si elle aimait les tatouages. Lizzie pensait que les tatouages étaient très cool et elle a donc décidé de découvrir ce qu'Angie pensait d'eux. La jeune fille réfléchit un instant et commença à dessiner quelque chose dans son cahier. Elle a montré son dessin à ses amis et leur a demandé si de tels tatouages étaient envisagés. Les filles ont remarqué que de tels tatouages sont réservés aux Yakuza et qu'ils ne sont pas considérés comme à la mode. Ils ont suggéré que s'il restait quelqu'un avec un tel tatouage, il s'agissait probablement d'un vieil homme. Angie n'a pas pu se retenir et a dit que son âge n'était pas du tout important pour elle. Les filles n'ont pas immédiatement compris ce que voulait dire leur amie, et Ashley a conclu qu'elle aimait les hommes calmes et mûrs, derrière lesquels, comme derrière un mur de pierre. Eric a accidentellement entendu cette conversation. Il n'a pas compris de quel genre d'absurdité il parlait là, puis son ami lui a dit que ces filles prévoyèrent de conquérir les cœurs. Malgré cette explication, il n'a toujours pas compris l'essence de leur conversation. Puis Ralph lui a expliqué plus en détail ce qu'il pensait sur la façon de gagner le cœur d'un homme adulte. Eric ne pouvait pas comprendre qui il voulait gagner. Ralph a suggéré que CE pourrait être leur concierge. Eric n'en revenait pas, et alors son ami, se disant maître de l'amour, lui promit de lui donner des conseils. Les gars se moquaient de lui demandant s'il avait déjà eu une petite amie. Il considérait leur amie comme vierge. Mais il leur a dit de se taire, car contrairement à ces deux-là, il avait une expérience amoureuse. Ralph a parlé d'avoir une petite amie à l'école primaire. Remarquant les regards de ses amis, il leur demanda de ne pas le regarder ainsi. Ce type croyait que le secret de l'amour était très simple et qu'il résidait dans un contact constant. L'amour est une promenade constante et une communication constante. Rick pensait que leur ami disait des choses évidentes, mais malgré cela, Eric décida de prendre note de ses propos. La pause déjeuner commença et tout le monde se dirigea vers la salle à manger. Eric s'est approché de ses camarades de classe assis à table et a invité Ashley à passer du temps avec lui après les cours, mais elle a refusé sans hésiter une minute. Remarquant son air perplexe, la jeune fille lui expliqua que le tournoi aurait bientôt lieu et qu'elle avait beaucoup à faire dans son entourage. Eric s'est rendu compte qu'il avait complètement oublié son club d'athlétisme et l'a invité à la voir après le club. Sans donner de réponse, Ashley a demandé pourquoi le gars avait quitté le club de football, mais Eric n'a pas compris ce que cela avait à voir avec leur conversation. La jeune fille lui a demandé d'arrêter de fréquenter toutes sortes de délinquants, car il était son ami d'enfance, et à cause de son comportement, il la regardait bizarrement. Eric s'est mis en colère parce qu'elle a commencé à lui faire la leçon. Il pensait qu'elle ne se souciait pas de savoir à qui il parlait. En se levant de table, Ashley a décidé de quitter la salle à manger, mais en partant, elle a dit que ce type pouvait communiquer avec qui il voulait. En colère contre son comportement, le gars a juré et a donné un coup de pied dans une chaise voisine.
Après les cours, Ashley est allée au club d'athlétisme. Elle a étudié très dur. Le gars qui a gardé le temps l'a félicité en disant qu'elle avait eu un très bon résultat. Et Ashley a ri et a dit que la prochaine fois, elle courait en dernier. Eric regardait ce qui se passait de côté. Il savait qu'Ashley aurait bientôt fini et s'il l'attendait un peu, ils passeraient certainement du temps ensemble. En attendant, il entendit des bruits étranges et décida d'aller voir ce qui se passait là-bas. En regardant au coin de la rue, il a vu le personnage principal avec Amy. La fille ne comprenait pas pourquoi il devrait refaire ça à l'école, et Alex a insisté en disant que faire ça le matin et le soir n'était pas suffisant. Alex a demandé si c'était sa première fois, mais la fille a répondu qu'elle s'était entraînée, mais que c'était il y a trop longtemps, et que son corps ne s'en souvenait pas. Eric ne comprenait pas ce que ces deux-là faisaient à l'école. Il décida donc de regarder à nouveau au coin de la rue. Il a vu les deux sur des monocycles et a entendu le professeur s'inquiéter que quelqu'un puisse les surprendre en train de le faire. Incapable de le supporter, l'écolier sortit de sa cachette et demanda ce qu'ils faisaient là. Le professeur a dit que ce n'était pas du tout ce qu'il pensait, mais Eric n'en avait aucune idée. Alex a dit qu'il s'entraînait et a invité le gars à les rejoindre. Il pensait qu'Eric avait un assez bon tir et donc cet entraînement pourrait lui être utile. Le gars ne comprenait pas pourquoi le personnage principal était devenu si amical, car c'était lui qu'il essayait de battre. Mais le concierge pensait qu'il n'était jamais trop tard pour commencer à se faire des amis. Son maître croyait qu'il valait mieux s'entendre avec les gens que de flatter et de se lancer directement dans la bagarre. L'écolier pensait que le concierge mentait, car il agite lui-même parfois les poings, mais Alex a expliqué qu'il ne le faisait que dans les séances où cela était nécessaire. Et à ce moment-là, il ne voyait pas la nécessité de se battre avec son interlocuteur. Alex a décidé de demander ce que ce type avait oublié dans ce coin et pourquoi il s'y était promené. Eric lui-même ne comprenait pas pourquoi il était venu là. Le gaz a décidé de les quitter et de partir, puis Amy lui a demandé de faire attention. En partant, Alex réfléchit aux paroles du concierge à propos d'un bon coup. Il se souvient de la façon dont il jouait au football, mais il pensait que c'était quand même mieux pour lui d'être libre avec cette bande d'idiots et d'être ami avec les membres les plus âgés de Midorike. Il pensait que c'était la meilleure option pour lui. Les pensées d'Eric furent interrompues par un appel téléphonique. Après avoir répondu à l'appel, il a décidé que c'était là qu'il appartenait. L'interlocuteur lui a dit qu'une fête était prévue pour le week-end et lui a demandé si le gars y viendrait définitivement. Le gars voulait qu'Eric invite sa petite amie Ashley à cet événement. Il voulait la voir à la fête parce qu'il avait besoin d'une nouvelle femme. Parce que tous les anciens sont cassés. Le gaz était sûr que cela ne dérangerait pas Eric, car ils étaient amis. Eric se souvint encore de la façon dont il jouait au football. Une dispute avec un coéquipier parce qu'il ne lui a pas fait de passe lors d'un match. Et comment tout le monde s'est détourné de lui, disant qu'il ne pouvait pas considérer quelqu'un comme lui comme un camarade. C'est pourquoi il a quitté le football, estimant que CE serait mieux avec son propre peuple. Et puis, il y a 1 an, il a rencontré Raphaël. Eric se souvenait à quel point il était bouleversé après avoir perdu contre ses amis au jeu pierre-feuille-ciseaux. Un type s'est approché d'eux, se demandant s'ils étaient les plus forts parmi les premières années. Rick a demandé ce que cet homme attendait d'eux, et il les a invités à s'amuser en disant qu'il aime les gars forts comme eux. Il considérait ce type comme dangereux et avait peur de devoir le combattre. Cependant, au lieu de se battre, ils sont simplement allés au bowling. Ensuite, nous avons chanté au karaoké. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble avec Raphaël. Ils semblaient avoir beaucoup de plaisir à passer du temps ensemble. Raphaël s'est avéré complètement différent. Au début, les gars ne pouvaient même pas penser qu'il était une telle personne. C'est après cette rencontre qu'Eric a décidé qu'il y avait des choses plus amusantes que les clubs. À partir de ce moment-là, il fréquenta Raphaël tous les jours. Ils se sont tellement amusés jusqu'à ce que le gars s'ennuie d'un tel passe-temps. Et il a décidé de montrer à ses amis ce qu'il pensait être un endroit formidable. Les gars étaient surpris de voir ce qui se passait dans ce lieu de fête. Il y avait de la drogue et de l'alcool partout, et l'endroit ressemblait à un entrepôt abandonné reconverti. Voyant la réaction de ses nouveaux amis, Raphaël supposa qu'ils étaient encore trop jeunes pour cela, puisqu'ils n'étaient encore qu'en première année. Mais il était sûr que ces gars s'habitueraient rapidement à un tel environnement. Et après cela, ils comprendront à quel point tout cela est cool. Eric croyait qu'il pouvait prétendre qu'il n'avait pas vu ce côté de Raphaël et que sa vie resterait alors tout aussi merveilleuse. C'est exactement ce qu'il a fait depuis le début, mais Ashley ne devrait pas avoir à gérer tout cela. Il a décidé d'appeler ses amis et de leur raconter ce qui s'était passé. Les gars ne comprenaient pas pourquoi Raphaël avait besoin de cette fille. Cependant,
Eric ne connaissait pas non plus la réponse à cette question. Il pensait que leur ami voulait simplement s'amuser. Ralph a décidé qu'il était temps pour le maître de l'amour d'entrer dans le jeu. Comme Raphaël avait juste besoin d'une beauté, il a décidé de séduire une femme et de la courtiser. Eric n'était pas sûr que cela aiderait, mais son ami a insisté sur le fait qu'il aurait le temps de tout faire. Ralph était heureux que le moment soit enfin venu pour ses techniques de drague. Il n'entendit pas les tentatives de son ami pour lui expliquer la raison pour laquelle il ne pourrait pas changer de fille si facilement. Le lendemain à l'école, Angie se rendit dans la chambre du concierge. En entrant, la jeune fille s'est excusée de l'avoir dérangée. Elle a demandé au personnage principal si Max était là, mais il ne comprenait pas pourquoi elle cherchait cet homme dans sa chambre, car il ne travaillait même pas à l'école. Ensuite, la jeune fille a dit que son ami aimerait consulter le personnage principal. Puis il décida de lui rappeler qu'il était un nettoyeur ordinaire. Ashley est entrée dans la pièce et a dit qu'Angie lui avait dit que c'était Alex qui avait aidé à fermer l'entreprise Sugar Daddy. Alex voulait savoir si cette consultation concernait également les délinquants. C'était exactement le cas, mais la jeune fille ne savait pas exactement par où commencer. Elle pensait qu'Eric et les autres garçons de leur classe se comportaient de manière très étrange ces derniers temps. Le personnage principal n'a pas compris ce que la jeune fille entendait par comportement étrange. Elle a dit qu'ils n'avaient pas communiqué depuis longtemps, puis il l'a soudainement invitée à sortir ensemble. Ralph a également commencé à rechercher activement des filles. Pour confirmation, elle lui avait transmis la correspondance de son ami. La fille souhaitait savoir si Alex savait qui était Raphaël, mais ce nom ne lui était pas familier. Ashley a dit qu'il s'agissait d'un lycéen qui causait toujours beaucoup de problèmes et que 3 de leurs camarades de classe venaient de lui parler. Angie est intervenue et a dit que ce type était l'un des artistes du Miderikai. Alex se souvenait que c'était exactement l'organisation qui s'occupait des Sugar Daddies. Les filles craignaient que si elles n'intervenaient pas maintenant, il ne soit trop tard. Après avoir écouté les filles, Alex leur a demandé ce qu'elles attendaient de lui. Ashley voulait vraiment qu'il l'aide à nettoyer cette école. Le personnage principal a facilement accepté de le faire, puisque cette situation affecte directement la propreté de l'école.